Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, un nouveau suspect débloque l'affaire Charlotte. Le secret de Myriam dévoilé. En arrivant au commissariat, Sarah apprend que le compagnon de Charlotte, qui n'est plus suspect dans son meurtre, a révélé la véritable identité de la petite amie de Nathan, Valentine Ribeiro, et qui est ensuite détenue par Charlotte. Ces révélations font automatiquement de Valentine le principal suspect. Peu de temps après, Nathan a interrogé Sarah sur l'enquête mais la police est restée silencieuse. Elle a à peine accepté de révéler le nom de Valentine Ribeiro. Au commissariat, Timothée complète son analyse et constate clairement, le téléphone de Valentine Ribeiro était éteint depuis le jour de l'assassinat de Charlotte et son compte bancaire n'avait aucune activité. De son côté, Sarah découvre que le père de Valentine est Gerso, l'homme à l'origine de l'intoxication massive par l'eau dans la région, décédé quelques mois plus tôt des suites d'une crise cardiaque. En suivant cette piste, Aurore et Sarah découvrent un lien avec Myriam, la mère de Nordine. Elle peut comprendre ce problème. Aurore a décidé de prendre les choses en main. En attendant la suite, Manon et Nordine sont officiellement écartés de l'enquête. En colère et inquiet, Nordine demande à Martin de s'expliquer sur la future convocation de sa mère. Dans la soirée, en entendant le message de convocation au commissariat laissé par Aurore, Myriam fait part de ses craintes à Nordine. Mais ce dernier l'a rassurée, il trouverait un moyen pour que la police le laisse tranquille. Quelle ligne rouge la police franchira-t-elle? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Des armes de destruction massive dont se servent honteusement des commandos de chasseurs, dénonce-t-elle, mais le président du parti Reconquête a un avis bien tranché sur la question. Invité à s'exprimer sur la mort accidentelle d'une jeune femme, lors d'une partie de chasse, le compagnon de Sarah Knafo n'a pas manqué d'apporter son soutien aux chasseurs. Je refuse et je refuserai que qui que ce soit vous interdise la chasse, les vrais écologistes, c'est vous et pas les citadins qui veulent des biches comme dans Bambi. Avait-il assuré dimanche 20 février, selon lui, la discipline n'a rien de cruel. Brigitte Bardot a sans doute été la plus grande représentante de la beauté à la française du siècle dernier. La Parisienne de 86 ans a eu une carrière des plus fulgurantes, en France comme à l'international. Elle est née dans une famille catholique très stricte, ce qui contraste énormément avec la suite de son parcours. Alors qu'elle n'a que 15 ans, elle fait la couverture du magazine Elle en tant que mannequin de mode enfant. Elle se fait ainsi repérer par le réalisateur Marc Allégret et son assistant Roger Vadim, dont elle tombe amoureuse. Ses parents s'opposent à cette union, qui pousse la jeune femme à tenter de mettre fin à ses jours. Elle finit par épouser Roger Vadim lorsqu'elle a 18 ans, et commence sa brillante carrière cinématographique. Sa consécration arrive en 1956 avec le film culte Et Dieu créa la femme. Brigitte Bardot devient immédiatement une star internationale. Elle enchaîne projet sur projet, et devient la star française la mieux payée. Cela ne l'empêche pas d'intenter une seconde fois à sa vie. Elle arrive toutefois à s'en remettre et continue de tourner pour les plus grands réalisateurs. L'épouse de l'inclassable Bernard Tapie est ruinée. L'ancien homme politique laisse son épouse crouler sous ses dettes à lui. Pour rappel, Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 des suites d'un double cancer. La semaine dernière, le magazine a fait des révélations fracassantes. Au bord du gouffre, étouffé par les dettes de son défunt mari, Dominique Tapie a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et même à vivre dignement. Car aujourd'hui, la veuve qui s'était mariée en 1980